Dévoiler une ruse que le diable utilise contre le couple. C'est la ruse contre la sexualité. Pour ceux qui lisent la Bible, moi je suis chrétien, donc pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir que quand on est dans le livre de Genèse, on nous dit Adam était dans le jardin avec les animaux, tout s'est passé bien. Le jour où Ève est arrivée dans sa vie, c'est là le diable est apparu. En vérité, le diable déteste le mariage. Le diable déteste les unions. Parce qu'il sait que un homme seul, c'est un homme qui est sur le chemin de l'échec. Parce qu'il a besoin pour être complété et pour être épanoui et pour réaliser ce que Dieu veut qu'il fasse sur la terre. Il a besoin d'une femme, une bonne femme à côté de lui. Pour qu'une femme aussi soit épanouie, pour qu'elle accomplisse sa destinée, elle a aussi besoin d'un homme à côté. Donc son idée, c'est de se séparer. Une fois qu'il y a séparation et que les gens sont seuls, ils sont déjà affaiblis. Et c'est plus facile de les détruire. C'est pourquoi lorsque des gens qui s'unissent placent Dieu au centre de leur relation, toujours sont attaqués, toujours en dépression. Et l'une des stratégies, c'est d'attaquer la sexualité. Parce que la sexualité, c'est la seule chose qu'on ne peut pas faire avec d'autres personnes que la personne avec qui on est en couple. Et c'est la sexualité qui est attaquée. Vous savez, dans les études en psychologie, on a découvert que lorsque dans un couple, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de mésententes et que la sexualité fonctionne bien, le couple peut durer encore plus de temps parce qu'on peut les régler. Mais on s'est rendu compte que dès que la sexualité est mise en mal, qu'il n'y a plus de rapport entre eux, ça veut dire qu'on a de fortes chances plutôt que le couple se détruise. C'est pourquoi la sexualité est attaquée. La sexualité dans le couple est attaquée. Voici comment ça se passe. Vous êtes là, vous êtes un couple, tout se passe bien, vous vous aimez, ça va. Et puis tout d'un coup, il y a une perte d'appétit sexuel, vous ne comprenez pas d'où ça vient. Il n'y a plus d'excitation. Il n'y a plus de réaction. La personne vous laisse soit indifférente, ou bien elle vous énerve même à la limite. Vous la voyez puis vous ne la supportez pas. Si au moins ça se fait sur une heure, quelques heures ou bien quelques journées, c'est plus simple. Mais ça se prolonge dans le temps, ça peut se faire sur plusieurs mois. Même pour lubrifier, vous avez des problèmes. Il y a des périodes d'ovulation où vous étiez très excité, c'est vous qui sautiez sur votre homme, tout ça a disparu. L'homme même, il y a la femme, quand lui devient, il a une peine d'érection, la testostérone baisse et personne ne comprend. Et il y a un malaise qui s'installe. Parce que la femme est en train de se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à être performante sur le plan sexuel? L'homme aussi se pose des questions et finalement il y a un certain silence et un écart qui se creuse. Quand ce n'est pas la perte de goût sexuel, c'est plutôt des petits bobos que vous allez commencer à avoir. Soit elle va commencer à avoir certaines maladies bizarres, et c'est pas d'où ça vient, des pètes blanches, des boutons, comment j'ai dit, des démangeaisons, ce genre de choses-là. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait plus de rapport sexuel sur une période qui est prolongée. Et quand la période se prolonge, ce qu'il va faire maintenant, il va commencer à travailler chacun de son côté. Mentalement, il commence à souffler dans la tête de l'homme, tu vois. Tu vois ce qu'elle fait, elle t'aime pas. Je t'ai dit que celle-là, comment une femme qui aime son mari peut se refuser à lui? Toi-même, il faut regarder ce qui se passe. Et tu commences maintenant à te faire des propositions. C'est dans cette phase-là que tu commences à voir que dehors, on te fait les yeux doux, on commence à t'envoyer des messages, tout ça. Il y a des prédispositions qui sont facilitées dehors. Et pendant ce temps, il travaille aussi la femme de côté. Tu vois un gars comme ça, il te sollicite même plus. Quelqu'un comme ça, il t'aime pas. Toi-même, tu es sûr que tu l'aimes. Rien, il te fait même pas réagir. Et pendant ce temps, c'est là dans ton téléphone, le coucou viennent, les messages des ex bizarres, tout commence à venir. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. Et commence à te proposer de tromper, peut-être d'essayer ailleurs, peut-être ça va marcher, ou même de quitter. Il y a eu des couples comme ça qui ont vécu pendant des mois, voire des années, ce genre de situation. Et quand c'est comme ça, on va à l'hôpital. On essaie des examens, mais on voit jamais rien. Qu'est-ce qui se passe? On comprend pas. J'ai vécu une telle situation. Je vous parle d'un cas que j'ai vécu, où ça s'est prolongé sur plusieurs mois, personne ne comprenait ce qui se passait. On a allé chez le gynéco, on a fait des recherches, on allait voir des thérapeutes, on a tout fait, mais personne ne comprenait ce qui se passait. Tout le monde disait non, ça doit être la routine, ça doit être la routine. Et puis un soir, je me suis assis, j'ai dit bon, quand on n'a pas de solution sur le plan physique, la solution c'est toujours sur le plan spirituel. J'ai dit mais je suis enfant de Dieu, il m'a donné l'autorité, le pouvoir. Je me suis assis, j'ai pris autorité. Non, ça tu sais, il y a des autorités, tu le prends avec véhémence ou avec force. J'ai déclaré, j'ai décrété, je dis ce corps-là, c'est un corps qui a été créé par Dieu, mais les réactions qui sont en train de se passer depuis un moment ne nous plaisent pas. J'ordonne et je décrète maintenant que le retour à la normale se fasse au nom de Jésus. Mais bombardé n'était pas bombardé. Je suis en train de vous dire le lendemain, c'est-à-dire quelques heures après, elle s'est couchée. Le lendemain, elle se réveille. Toutes ces pulsions, toutes ces réactions sont redevenues normales, comme si de rien n'était. Et c'est après ça, nous avons commencé à faire des songes qui sont bizarres. Où il y a des esprits façon qui commencent à venir la nuit, des gens qui tentent de coucher avec toi. C'est pour vous dire qu'il y a certains couples peut-être qui traversent cette situation. Et vous passez votre temps à vous accuser mutuellement. Souvent, la personne qui a fait ça, elle est juste à côté. Mettez-vous ensemble, prenez autorité et priez. Je suis convaincu d'une chose, c'est que tout ce qui se passe dans notre corps, si c'est Dieu qui a créé ce corps, c'est lui qui sait quel bouton il va toucher pour que les choses soient rétablies. Mais cette ruse-là, cette ruse est utilisée vers beaucoup de couples. La ruse, c'est simple. Vous mettre en discorde sur le point de la sexualité, à tel point que vous n'avez plus de rapport, donc ça crée certains écarts.
allez travailler chacun de son côté pour le pousser à quitter le couple une fois là ailleurs, créer des problèmes sur le plan de la santé pour que la sexualité se fasse mal, afin d'agir sur les émotions, sur les réactions, sur les humeurs, prédisposer chaque personne à aller tromper ou à aller voir ailleurs, et puis ainsi s'infiltrer et créer une fissure dans le couple. C'est pourquoi vous devez unir. Et vous devez gérer les problèmes avec beaucoup de psychologie. Quand il y a un problème qui se passe, c'est pas l'un contre l'autre, c'est vous deux contre le problème. Donc vous asseyez, vous discutez, puis vous réfléchissez. Mais dans la paix et dans la patience, ne vous précipitez pas. Non. Parce que quand on est pressé, on fait mal les choses. Prenez le temps d'analyser et de comprendre. Depuis quelques mois, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Analysez et puis à la fin, priez à deux, mais priez sérieusement. Et c'est pas, nous on a eu une réponse après quelques mois de prière, mais vous peut-être ça se prolonger dans le temps. Donc vous devez avoir un programme de prière pour régler ça. Votre corps ne peut pas commencer à se comporter d'une certaine manière sans comprendre. Si c'est la routine, bon, mettez de l'innovation dans vos rapports pour que ça marche. Mais quand tu te rends compte que ce n'est pas la routine et que le problème n'est pas sanitaire et qu'on ne sait pas d'où ça vient, le problème est spirituel,